Monsieur Sabatier, bonjour. Bonjour Julie. Vous êtes directeur de Paris Innov Campus, donc justement on va parler de votre campus. Vous vous êtes installé tout récemment à Nanterre. Avant, vos campus étaient un peu éclatés sur Paris. Alors pourquoi ce rassemblement et du coup qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça offre à vos étudiants? Alors, un des éléments forts de la philosophie d'Innov, c'est de construire des bâtiments qui sont au départ conçus pour être des écoles. Et non pas réaffecter des bâtiments existants en cassant quelques cloisons et en construisant des salles de cours à la va-vite. Je schématise un petit peu, mais enfin c'est un peu le cas pour certaines écoles. Le principe, c'est de dire on a une pédagogie active qui est basée sur la classe inversée, qui est basée sur beaucoup le projet, qui est basée sur un certain nombre de choses comme ça. On a par ailleurs des filières qui nécessitent des espaces et du matériel spécial. Donc on construit une école en prenant en compte ce cahier des charges-là. Donc ça veut dire beaucoup d'espace, beaucoup de volume. Ça veut dire des espaces collaboratifs, des espaces de coworking. Ça veut dire des grandes cafétérias où finalement les gens se retrouvent pour travailler aussi. Ça veut dire aussi des amphithéâtres, non pas pour donner des cours, mais plutôt pour donner des conférences, parce que le principe c'est d'avoir des écoles ouvertes sur l'extérieur, des lieux de vie véritablement dans lesquels on vient pas seulement pour prendre son cours et puis après on retourne chez soi, mais vraiment des lieux de vie dans lesquels on va pouvoir prendre ses cours, discuter avec les autres, travailler sur ses projets, travailler dans le cadre des labos qui ont été créés par les étudiants, labos qui sont bâtis autour de projets personnels qui ont plus ou moins à voir d'ailleurs directement avec la pédagogie. Peut-être des projets de jeux de rôle par exemple, vous voyez, qui sont des choses plutôt ludiques on va dire. Voilà, tout ça il faut que ça se passe sur le campus. Et puis bien sûr, sur le campus, on fait venir des entreprises, on fait venir pourquoi pas des hommes politiques qui ont des choses à dire, on fait venir des associations de quartier qui veulent se faire connaître. Voilà, il faut que ce soit un lieu ouvert, il faut que ce soit un lieu sur lequel il puisse y avoir véritablement des échanges. Et je pense que c'est cette pluralité, cette transversalité qui va être importante aussi pour nos étudiants, qui va participer de fait de leur apprentissage et de leur professionnalisation. En plus, je crois qu'à côté, il y a une résidence étudiante. Donc vraiment, il y a des étudiants qui sont logés là et qui, voilà, c'est vraiment un lieu de vie. On y mange, on y vit, on y travaille, on y étudie. Oui, oui, absolument. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sortir de là, évidemment, de temps en temps. Hein. On a le droit aussi. Il y a Paris qui est pas loin. Mais, en effet. Mais effectivement, l'idée, c'est d'avoir un lieu sur lequel les étudiants peuvent tout faire. Et c'est important, particulièrement pour les étudiants qui viennent de province ou de l'étranger. C'est plus simple, beaucoup plus simple de pouvoir se loger directement à 5 mètres de l'école que d'être obligé de chercher un appartement à 10 km de là. Et quand vous parlez des modes projets, etc., j'imagine que c'est des choses qui peuvent se faire en fait finalement, non pas seulement la journée, mais des projets qui peuvent déborder le soir, le week-end, etc., quand on répond à un vrai appel d'offres. Donc voilà, si votre bâtiment est ouvert presque 24/24, j'ai envie de dire. Alors pas tout à fait quand même, parce qu'on doit fermer de temps en temps, on doit respecter certaines règles de sécurité. Mais oui, le principe c'est d'avoir des ouvertures qui sont liées finalement aux événements qu'on organise. Prochainement, donc c'est dans le cadre du mois de janvier je crois, on va avoir ce qu'on appelle les Game Jams, littéralement dans la confiture de jeux. L'idée étant finalement en un week-end de créer un jeu. Voilà, donc on met des équipes sur le sujet, les gens arrivent le matin à 8h, on les brief, on leur dit voilà, il faut que le jeu par exemple ce soit un jeu de tir à l'arc sur des cibles qui circulent devant. Très bien, alors l'informaticien va se mettre à coder, le graffeur va se mettre à dessiner les cibles, etc. Puis à 10h du matin, on leur dit tiens, en fait, on a oublié de vous dire, c'est en fait une cible sur 2 qu'il faut toucher, sinon vous perdez des points. Alors là, évidemment, on panique à bord, etc. On recommence, etc. Bon, bref. Et on les tient comme ça dans une espèce d'état, je dirais, un petit peu de stress volontaire. Bon, c'est ludique évidemment, hein, mais un état de stress un peu volontaire. Le principe étant de dire, lorsque vous serez en entreprise, si vous travaillez par exemple dans une agence de communication, vous aurez un brief comme ça un jour et on vous dira, il faut une recommandation pour le lendemain. Donc on va être sur des formats extrêmement courts, sur la nécessité de mobiliser vraiment son énergie et ses compétences de manière très dense sur une période très courte. Et effectivement, c'est ce qu'on fait dans l'école. Et donc pour ça, effectivement, il faut que les locaux soient ouverts tout un week-end si c'est nécessaire. Bien, merci. Et puis de toute façon, évidemment, on invite les étudiants curieux qui ont envie de voir la tête de ce campus à venir vous rencontrer, le visiter et le vivre du coup lors des journées portes ouvertes, etc.